on va découvrir le premier des mudras des doigts, Hasta Mudra, qu'on appelle Jnana Mudra, traduit par la mudra de la connaissance. C'est la plus connue, puisque dès qu'on a une image qui représente la méditation, eh bien, on voit un pratiquant ou une pratiquante qui tient les doigts de cette façon. Si elle est si connue pour la méditation, c'est parce que on tend vers un état de concentration grâce à sa pratique. Voilà pourquoi elle est si populaire, cette mudra. Au niveau de la technique, c'est très simple. Donc, quand on est en assise méditative, on joint pouce et index. Les 3 autres doigts sont ouverts. Et on pose les mains sur les genoux, le haut des genoux. Ça dépend un petit peu aussi de la tenue de ses épaules, du haut de son dos. Et après, on reste comme ça, intériorisé, les yeux fermés. Il y a une autre version qui consiste à placer le bout des pouces en contact avec le dessus des index, au niveau de l'ongle. Après, comme vous voulez. On va aujourd'hui tester plutôt juste le bout des doigts ensemble, avec l'orientation des mains vers le ciel. Quels sont les bénéfices, les effets positifs de cette mudra ? Donc d'abord pour la concentration. En effet, si on veut méditer, il y a une condition, c'est d'arriver à être beaucoup plus focalisé à l'intérieur, comme s'il y avait un entonnoir avec de moins en moins de pensées, peut-être même une seule pensée à la fin. C'est la définition de la concentration. Ensuite, c'est rester plus longtemps en méditation. Parce que si on a moins de pensées, la méditation nous paraît plus courte. Par exemple, on peut faire 1 heure de méditation et avoir l'impression que ça fait juste 10 minutes qu'on est là en train de fermer les yeux. Le temps s'efface par la pratique de mudra. Comme le pouce représente l'élément feu, est en contact avec l'air, il va y avoir ici, grâce au feu, une purification de l'air dans le corps. Et un autre des effets positifs, c'est de garder le prana, d'augmenter le flot de prana dans le corps. On va maintenant tester ensemble, expérimenter. Donc pour ça, je vous ai construit, on fera la même méthode pendant tous les mudras présentés, une petite pratique très simple. Donc ce n'est pas des pratiques posturales, mais plutôt pratiques respiration, concentration et mudra, qui vont favoriser le développement d'une mudra en particulier. Donc ici, la mudra de la connaissance. On va commencer par un exercice respiratoire. Donc regardez l'écran. On va former une autre mudra, on l'appelle Mrigi Mudra, le geste du cerf. Le pouce doit être étiré. Index majeur touche la paume de la main. Annulaire, il est plutôt relevé. Et le petit doigt aussi, on l'écarte. Donc vous voyez, index majeur, ça correspond à la taille du nez. Donc c'est parfait comme mesure. À chaque fois, on va avoir un doigt qui obstrue complètement la narine, qui ferme à 100%. Et de l'autre côté, là où on a la narine libre, pour pouvoir ralentir le débit du prana, de l'énergie, cette narine, on la ferme de moitié, 50%. Et on peut soit inspirer, soit expirer. C'est exactement la même chose pour l'autre côté. Quand l'annulaire ferme totalement la narine gauche, le pouce ferme de moitié la narine droite. Une fois qu'on a la pince du pranayama, de l'exercice de respiration, on garde, mais on pose la main sur le genou. Voilà, pour pouvoir relâcher son épaule, sa nuque, le haut du dos. Ça, c'est important, parce qu'on peut créer des crispations à tenir trop longtemps la pince en place. Je vous invite à faire cette expérience avec moi en étant soit assis sur un canapé plutôt dur, soit directement au sol, ou encore sur une chaise. Votre colonne vertébrale doit pouvoir tenir droite.
Fermez vos yeux. Inclinez le menton vers la gorge. Déjà, d'étirer son dos et de fermer les yeux, ça nous concentre à l'intérieur. Ensuite, on se met à observer la respiration, le fluide nommé prana qui rentre et qui sort de façon continue, de façon agréable. Je vais vous guider vers une expérience de la respiration qui s'appelle Pratiloma Ujjayi. Ce pratiloma est en lien avec la mudra, puisqu'un de ses bénéfices est aussi la concentration, la stabilité intérieure. Commencez par inspirer par les deux narines. Quand les deux narines sont libres, positionnez le frein glottique Ujjayi. Rabaissez le menton vers la gorge. Maintenant, positionnez la pince, expirez à gauche. Donc la narine droite ferme à 100% avec le pouce, la narine gauche, moitié avec l'annulaire. Ensuite, vous réinspirez narine gauche. Ramenez le menton. Expirez de narine avec le frein de la gorge, Ujjayi. Comme si on installait une pince dans la gorge. Le même effet pour ralentir le fluide, le prana. Réinspirez par les deux narines. Positionnez votre pince, expirez à droite. Inspirez à droite. Reposez la main sur le genou, expirez de narine. On a fait une fois tout pratiloma. On recommence, je vous guide, inspirez de narine. Inclinez le menton vers le buste. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez de narine. Inspirez de narine. Expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez de narine. Parfait. Maintenant, laissez la respiration tranquille. Gardez vos yeux fermés, je continue de vous guider. La voix suffit pour cette guidance.
formez le Jnana Mudra. Pouce index ensemble, ouvrez les autres doigts. Les mains sont sur les genoux ou un peu plus bas si c'est mieux pour votre dos. Gardez l'axe central, la colonne parfaitement redressée, le menton incliné pour que la nuque aussi s'allonge. Et on va installer une visualisation. Avec une respiration, et la respiration, vous n'influez pas sur son rythme. Observez simplement. Quand vient l'inspiration, descendez jusqu'au plancher pelvien. Vous pouvez visualiser comme une boule de lumière qui descend vers cette racine. Quand vous expirez, cette boule de lumière remonte jusqu'au centre intersourcilier. Donc l'inspire, ça descend vers la Muladhara, la racine. Et expire, ça remonte vers Ajna, le centre intersourcilier. C'est plus ou moins rapide selon la cadence de votre souffle. Donc vous laissez faire et vous observez cette boule de lumière. Puis laissez s'en aller, la boule de lumière. Déplacez la focalisation vers la mudra. Le point de contact est très précis entre pouce et index. Amusez-vous soit à presser plus fort, soit à relâcher cette petite pression sans jamais perdre le contact. Pressez un peu plus vers l'extérieur, puis l'intérieur. Créez comme ça des variations dans la pression. Tout en étant attentif aux sensations qui se développent dans la main et au-delà, autour, dans le corps. Trouvez une pression qui vous correspond, qui vous est agréable. Restez encore silencieux.
Voilà, très bien. On va sortir de ce temps de pratique ensemble. J'espère que cette expérience vous a plu. Vous pouvez l'intégrer en toute fin de vos pratiques et bien sûr prolonger le temps avec la mudra de la connaissance. Merci pour votre présence.